Aujourd'hui, on va parler de comment affronter ses peurs parce que voilà, c'est obligatoire sur le chemin de mener une vie qui a du sens, sur le chemin d'apprendre à vous connaître, de savoir quelle est votre voie, quelle est votre mission de vie et de réussir à, à atteindre les objectifs qui sont importants pour vous. Vous allez rencontrer des peurs. Donc on va voir comment affronter ces peurs. Je voudrais juste commencer cette vidéo en vous donnant une citation de Grant Cardone, donc Grant Cardone qui a écrit notamment 10X Rule, qui a écrit aussi Be Obsessed or Be a Rage. C'est quelqu'un, voilà, je l'ai découvert cette année, c'est un entrepreneur américain qui a énormément de succès, voilà, qui m'inspire énormément. Et dans tous ses livres, puisque pour l'instant j'en ai lu 3, mais dans ces 3 livres, il parle du concept de la peur. Et il explique que beaucoup de gens lui disent qu'il semble être sans peur, c'est-à-dire qu'il semble être, on va dire, brave et qu'il est capable justement d'aller au-delà de ses peurs. Et ce qu'il dit, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la vérité, c'est pas qu'il est sans peur. La vérité, c'est que 90% du temps, il atteint des niveaux de peur qui sont très très importants. C'est-à-dire qu'il est effrayé, voire terrorisé parfois 90% du temps. Et que sa grande force, en fait, c'est pas d'être brave, c'est pas d'être plus courageux que les autres. Sa grande force, c'est de réussir à accepter et gérer ces moments où il est vraiment, il ressent des peurs très intenses. Voilà, donc pour un petit peu resituer le contexte. Alors, je vais vous donner 7 points, 7 clés qui vont vous permettre d'affronter vos peurs, en tout cas de mieux gérer vos peurs, parce que vous vous doutez bien, la peur c'est un très gros dossier et c'est pas en un claquement de doigts que ça se fait forcément. Premièrement, c'est pourquoi affronter ses peurs. Alors pourquoi affronter ses peurs? C'est assez simple, c'est que la peur c'est un indicateur, derrière chaque peur il y a une récompense, et que si aujourd'hui dans votre quotidien vous n'avez pas de peur, et vous savez, les peurs, c'est pas forcément des angoisses extrêmes. La peur, ça va du stress, de l'inconfort, jusqu'à la peur vraiment très intense. Mais si dans votre quotidien, vous n'êtes pas challengé, ça veut simplement dire que vous faites vous faites des choses auxquelles vous êtes habitué finalement, et donc il y a peu de chances que vous obteniez de nouveaux résultats. Alors ça veut pas dire que c'est mal de faire des habitudes, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est-à-dire que vous avez des objectifs, vous mettez en place des habitudes. Vous savez, c'est ma méthode. Mais ces habitudes, après, il faut les faire évoluer. Il faut les faire évoluer pour toujours augmenter l'intensité, évidemment. Aujourd'hui, je suis plus challengé, par exemple, par le fait de sortir une vidéo tous les jours. Pendant assez longtemps, j'avais cet inconfort. Alors, c'était pas une peur extrême, mais j'avais cet inconfort quand je sortais des vidéos au quotidien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sors mes vidéos tous les jours. Pas dire que ça me fait rien, j'apprécie, il y a des vidéos qui fonctionnent, des vidéos qui fonctionnent moins, mais globalement je sens plus rien, quoi. Ça me fait plus rien du tout quand je sors une vidéo tous les jours. En revanche, j'ai été challengé pendant longtemps sur le fait de sortir des formations, et je le suis toujours. L'année dernière notamment, j'ai sorti seulement 6 formations, parce que j'étais pas mal challengé. Cette année, j'ai décidé justement d'augmenter l'intensité. Je sors une formation tous les 15 jours maintenant, vous avez peut-être remarqué. Et c'est vrai qu'avant chaque formation, je suis challengé, je ressens de l'inconfort. Je ressens de l'inconfort avant de sortir chaque formation. Et cet inconfort, c'est pas seulement le jour où sort la formation, c'est sur toute la durée du lancement de la formation. Voilà, il y a je me donne beaucoup pour chaque formation. J'essaie vraiment d'apporter un maximum de choses, maximum de valeur dans chaque formation. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins, il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent beaucoup moins bien. Et c'est toujours, actuellement, c'est toujours un challenge pour moi. Peut-être que d'ici quelques années, plutôt quelques mois, je pense, ça sera moins le cas. Donc voilà, pour vous dire que au final, si vous n'êtes pas challengé au quotidien, si vous n'êtes pas challengé dans vos habitudes ou peu importe la méthode que vous utilisez, ça veut dire que très certainement, vous n'êtes pas en train de vous améliorer. Deuxièmement, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que sinon la vidéo va durer 25 minutes. Deuxièmement, c'est le fait d'accepter. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose de facile, mais quand vous ressentez des peurs, peu importe l'intensité de la peur, c'est que plutôt que de repousser, parce que vous savez, on a souvent cette envie, souvent cette tendance, et c'est normal, c'est humain, on ressent la peur, on a envie de s'échapper de cette sensation qui nous prend et qui n'est pas agréable. D'essayer de respirer, de se dire ok, voilà, c'est une partie qui est en moi, ça fait résonner quelque chose en vous, et de l'accepter, d'essayer de laisser être la sensation. Troisièmement, toujours quand vous ressentez ces moments de peur, d'essayer de changer votre point de vue. Plutôt que de le voir forcément comme quelque chose de négatif, comme quelque chose d'affreux, de le voir comme quelque chose vous êtes en train de progresser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ressentez cette sensation de peur, vous êtes en train de progresser. C'est quelque chose qui est vraiment important. C'est vraiment important de se rappeler ça et d'essayer le plus souvent possible de changer son point de vue sur la peur.
Quatrièmement, c'est tout simplement de faire le scénario du pire. Alors le scénario du pire, c'est que quand il y a quelque chose qui vous challenge, quand vous avez une peur, peu importe l'intensité de la peur, vous avez sûrement peur de quelque chose. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas avoir peur de façon irrationnelle. Il va, même si ce n'est pas forcément la vraie raison, il va focaliser sa peur, il va focaliser l'angoisse, le stress, l'inconfort sur une raison ou plusieurs raisons qui vont être logiques. Et donc ces raisons logiques, essayez de vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe au pire? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ça, c'est le scénario du pire. Donc prenez la raison, ou les deux raisons, ou les trois raisons qui vraiment font résonner cette peur, où le cerveau se raccroche de façon logique, et dites-vous, qu'est-ce qui se passe au pire? Et qu'est-ce qui se passe au pire? Et aussi, qu'est-ce que, en admettant que les 2 ou 3% de chances que ce scénario arrive, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelles seraient mes options à ce moment-là? Ça permet un petit peu de se soulager. Cinquièmement, ça va être de diviser. C'est pas toujours possible, alors des fois c'est pas possible, par exemple si vous voulez sauter en parachute, bon on peut imaginer que vous allez sauter en parachute de plus en plus haut, mais globalement ça va pas changer grand chose, c'est à dire qu'il y a certaines fois, et le saut en parachute c'est un bon exemple, c'est il faut faire un plongeon dans la peur, vous n'allez pas avoir le choix, il faut plonger, et c'est pas toujours très agréable. Et surtout, c'est pas toujours très agréable et c'est pas forcément, je dirais, la chose la plus pérenne sur le long terme. C'est-à-dire que quand vous faites un plongeon dans la peur, c'est pas parce que vous la passez une fois que vous allez ensuite vraiment diminuer le stress. Vous allez casser une barrière mentale, mais c'est pas pour ça que vous le referez très facilement la fois d'après. Donc, quand c'est possible, ce qu'il vaut mieux faire, c'est essayer de diviser. C'est-à-dire se dire, ok, voilà ma peur. Comment je peux la diviser? Comment je peux essayer de mettre des étapes pour pouvoir réduire un petit peu l'intensité de la peur et faire que chacune de ces étapes devienne petit à petit quelque chose de confortable. C'est l'idéal, quand c'est possible, c'est de diviser. Sixièmement, ça va être d'appliquer la loi des piliers. Donc la loi des piliers, c'est quoi? Vous savez, je vous en parle souvent, c'est le fait que dans la vie, il n'y a pas qu'un seul pilier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le fait d'avoir sa carrière et de gagner de l'argent et de tout miser là-dessus. Parce que si vous faites ça, déjà vous allez ressentir régulièrement un petit peu des vides, enfin un petit peu un vide à l'intérieur, mais surtout le jour où il y a un problème, et ça arrivera forcément, il y a forcément des moments où ça va moins bien, le jour où il va y avoir quelque chose qui va se passer, vous avez que ça, il y a tout qui s'écroule et le reste autour c'est un champ de ruines. Donc c'est pareil pour la peur, c'est-à-dire de ne pas toujours miser que sur une peur et d'essayer de grandir sur un seul point, mais d'essayer de voir un petit peu la globalité de votre vie, de voir les différents domaines de votre vie et toujours d'essayer de se dire ok, d'aller dans ce sens-là, puis d'aller dans ce sens-là, puis laisser un petit peu reposer ce côté-là, aller dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là pour essayer d'avancer toujours. Et septièmement, c'est l'échec. Affronter ses peurs, être prêt à affronter ses peurs, c'est aussi être prêt à affronter l'échec, être prêt à affronter le fait qu'à certains moments vous n'allez pas réussir à affronter vos peurs. C'est quelque chose dont il faut être conscient, faut pas, je vous donnais l'exemple de Grant Cardone au départ sur le fait qu'il expliquait qu'il était beaucoup de fois, qu'il se sentait très stressé la majorité du temps. Ce qu'il faut voir, c'est que voilà, on n'est pas parfait et qu'il y a certains moments où devant la peur, même si vous l'avez divisé ou si vous ne l'avez pas divisé, vous allez reculer. Il ne faut pas s'en vouloir, parce qu'il faut bien comprendre que aller jusqu'au bout, même si au dernier moment vous reculez, même si au dernier moment vous n'y arrivez pas, le fait de ressentir de la peur, ça vous fait progresser. Chaque fois que vous ressentez de la peur, vous progressez. Chaque fois que vous prenez déjà la décision de vous challenger, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous progressez. Et voilà, il faut être cool avec soi-même. À certains moments, il faut se dire ok, un échec c'est normal, il y a encore plein de possibilités, je peux avancer sur plein d'autres domaines. Donc il y aura beaucoup d'échecs forcément, il y aura beaucoup de moments où vous allez reculer, mais c'est pas grave parce qu'en persévérant, vous allez toujours finir par y arriver. Voilà pour cette vidéo sur les peurs. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller vraiment dans le détail, j'ai sorti un pack de formation et dans ce pack de formation, il y a la formation Conquérir ses peurs. Donc c'est une formation où on parle vraiment des 3 niveaux de la peur, que ce soit les peurs plus classiques, les peurs type stress, type inquiétude, type anxiété. Ensuite les peurs un peu plus intenses, peur, inconfort, sortir vraiment de sa zone de confort, faire les choses qui nous challenge. Et enfin les grosses peurs type angoisse, peur extrême. Cette formation est disponible dans le pack de formation Fondation. Il y a la formation Habitude Facile, il y a la formation Conquérir ses peurs et la formation Life Hacking. Ce pack est disponible jusque ce soir minuit. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît. Voilà, qui apparaît juste là. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.